As-tu déjà ressenti cette lourdeur dans ton cœur, ce poids invisible qui freine ton âme? Pourquoi certains vivent-ils dans l'épanouissement, tandis que d'autres s'enfoncent dans les ténèbres de l'épreuve? Et quel que soit le malheur qui vous atteint, il est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Sourate 42-30. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 péchés qui attirent la colère d'Allah et détruisent la destinée de l'homme. Des erreurs qui brisent les cœurs, effacent les bénédictions et éloignent de la lumière divine. Écoute attentivement. Peut-être y a-t-il un de ces péchés qui se cache dans ta vie. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, purifie nos cœurs de l'orgueil, éloigne-nous de l'injustice, protège-nous des tentations et raffermis nos âmes dans la prière. Accorde-nous ta miséricorde, guide-nous vers le droit chemin et fais de nous des serviteurs sincères. Amin. Si tu veux nourrir ton âme avec des rappels profonds et inspirants, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Like cette vidéo et partage-la à ceux que tu aimes, afin qu'ensemble, nous avancions sur le chemin de la sagesse et de la foi. Péché. L'orgueil, le péché qui a fait tomber Iblis. L'orgueil, ce poison silencieux qui détruit l'âme sans que l'on s'en rende compte. Il s'infiltre doucement, comme un serpent qui rampe dans l'ombre, prêt à mordre au moment opportun. L'orgueil n'est pas une simple arrogance extérieure, c'est une maladie du cœur. Il y a ceux qui prient, qui jeûnent, qui donnent en aumône, mais ils se croient meilleurs que les autres. Leur foi devient un manteau de vanité et non un refuge d'humilité. Mais Allah regarde les cœurs. Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate 31-18. Regarde Iblis. Il adorait Allah. Il était parmi les anges. Mais une seule graine d'orgueil a suffi pour le précipiter dans la perdition éternelle. Lorsque Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, il refusa avec mépris. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate 7-12. Cette phrase a scellé son destin. L'orgueil est le premier péché commis contre Allah. Maintenant, pose-toi cette question. Quand as-tu ressenti cette voix en toi qui te disait « Je suis meilleur que lui » ? Peut-être en regardant quelqu'un qui commet un péché en te disant « Moi, je ne ferai jamais ça ». Peut-être en méprisant celui qui possède moins que toi, en pensant que ta richesse est une preuve de ta valeur. Ou peut-être en rejetant un conseil, persuadé que personne ne peut t'apprendre quelque chose. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a le poids d'un grain de moutarde d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. Imagine, un grain de moutarde, une chose si petite. Pourtant, elle suffit à fermer les portes du paradis. Il était riche, très riche. Sa tunique était d'un tissu si rare que peu de gens en possédaient une semblable. Il marchait dans les rues, la tête haute, le regard méprisant. Les gens se détournaient à son passage, certains par respect, d'autres par peur, mais il n'en avait que faire. Il aimait être admiré. Un vieil homme s'approcha de lui un jour et lui dit doucement « Mon frère, sois humble, car Allah n'aime pas l'orgueil. » Il éclata de rire. « Humble? Moi? Ne vois-tu pas ma richesse? Mes vêtements, mes serviteurs? C'est Allah lui-même qui me l'a donné, car je la mérite. » À cet instant, le sol sous ses pieds trembla. Un bruit sourd résonna, comme si la terre elle-même gémissait sous son poids.
Les regards horrifiés se levèrent vers lui. Son sourire arrogant s'effaça. Ses jambes faiblirent. Et soudain, la terre s'ouvrit. Il poussa un cri, mais il était trop tard. La terre l'engloutit, comme elle engloutit Karun, ce tyran mentionné dans le Coran. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Et il n'eut aucun groupe pour le secourir contre Allah. Et il ne fut pas secouru. Sourate 28, 41. La foule recula, figée par la peur. Les regards se croisèrent. Combien parmi eux avaient secrètement envié son arrogance? Maintenant, prends un instant pour réfléchir. L'orgueil ne se manifeste pas toujours dans la richesse ou la domination. Parfois, il est bien plus subtil. L'homme qui refuse de demander pardon, même lorsqu'il sait qu'il a tort. La femme qui regarde une autre avec mépris, parce que ses vêtements sont plus simples. L'étudiant qui pense qu'il sait tout et n'écoute personne. Et toi, as-tu déjà ressenti cette pointe d'orgueil dans ton cœur? L'orgueil est comme une ombre. Il se cache dans les coins de l'âme et grandit en silence. Mais souviens-toi, et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate 31, haute teinte. L'humilité est la clé du paradis. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Y a-t-il en moi un orgueil que je n'ai pas encore vu? Silence de quelques secondes, puis fondu vers la partie suivante. Deuxième péché. L'injustice, l'arme des tyrans. L'injustice. Elle ne fait pas de bruit lorsqu'elle s'installe. Elle se glisse dans les cœurs, dans les actes, dans les décisions. Elle peut être une parole tranchante, une trahison silencieuse, un droit volé. Mais Allah voit tout. Et ne croyez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai, jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate 14, 42. L'injustice est une dette. Celui qui fait du tort à un autre aujourd'hui devra en rendre compte demain. Regarde autour de toi. Les tyrans, les oppresseurs, les manipulateurs. Ils vivent dans l'illusion de leur puissance. Ils croient que leur force les protège. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. L'injustice sera ténèbre le jour du jugement. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Les ténèbres, l'absence totale de lumière. L'injustice détruit la clarté du cœur. Maintenant, demande-toi, as-tu déjà causé du tort à quelqu'un? Un mensonge qui a blessé, un droit refusé, une trahison cachée sous un sourire. L'injustice ne se limite pas aux tyrans des royaumes. Elle vit aussi dans nos petites actions quotidiennes. Il était puissant. Ses soldats obéissaient à ses moindres ordres. Son palais était plus grand que tout ce que le peuple avait vu. Il prenait ce qu'il voulait, quand il le voulait. Car qui pouvait lui dire non? Un jour, un vieil homme se présenta devant lui. Ses vêtements étaient simples, son dos légèrement courbé, mais son regard portait une force que le roi ne comprit pas immédiatement. Le vieil homme s'inclina légèrement et dit d'une voix calme, « Ô roi, tu peux voler mes terres aujourd'hui. Tu peux m'arracher ma maison, ma récolte, mon pain. Tu peux me réduire au silence par la peur. Mais dis-moi, que feras-tu lorsque nous serons devant Allah ?» Un silence tomba sur la salle du trône. Le roi éclata de rire, un rire plein de mépris. « Vieillard, tu parles comme si ton Dieu allait descendre du ciel pour me punir. » Le vieil homme baissa la tête. Il n'ajouta rien. Cette nuit-là, le roi ferma les yeux et plongea dans un cauchemar. Il se tenait seul dans une vallée obscure.
Autour de lui, des flammes jaillissaient du sol, encerclant son corps. Des mains invisibles s'agrippaient à lui, tirant, brûlant, le précipitant vers un gouffre sans fond. Et au milieu des ténèbres, une voix résonna. « Ô toi qui as volé, qui as oppressé, qui as piétiné les faibles, aujourd'hui, à qui appartient la royauté ?» Le roi se réveilla en hurlant. Son corps était couvert de sueur. Ses mains tremblaient. La peur s'était emparée de lui. Au matin, il ordonna que toutes les terres volées soient rendues. Il chercha le vieil homme, mais il avait disparu. Certains disent qu'il était un simple berger. D'autres murmurent qu'il était un envoyé d'Allah. Seul Allah sait. L'injustice ne se limite pas aux rois et aux tyrans. Elle peut être dans un employeur qui sous-paie son employé, dans un père qui favorise un enfant au détriment des autres, dans un ami qui trahit une confiance, dans un homme qui refuse de donner à sa femme ses droits. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a causé une injustice à son frère, dans quoi que ce soit, qu'il lui demande pardon aujourd'hui, avant qu'il n'y ait plus ni dinar, ni dirham. » Sahih al-Bukhari. Demain, il sera trop tard. Alors, pose-toi cette question. As-tu déjà fait du tort à quelqu'un? L'as-tu réparé avant qu'il ne soit trop tard? Car le jour du jugement, il n'y aura plus d'excuses. Zem péché, l'impureté, la déviation de l'âme. Il y a une bataille silencieuse qui se joue chaque jour. Une bataille que nous ne voyons pas, mais qui façonne nos âmes. Elle est partout. Elle t'appelle à travers un écran, à travers une parole séduisante, à travers un regard appuyé. D'abord, c'est anodin, juste une curiosité, juste une pensée. Puis, c'est une porte qui s'ouvre. Et une fois qu'on entre, il devient difficile d'en sortir. Ne vous approchez point de la fornication. C'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Sourate 17:32. Allah ne dit pas « Ne commettez pas la fornication ». Il dit « Ne vous en approchez pas ». Car s'approcher, c'est déjà commencer à tomber. Les passions sont comme un feu. Elles te réchauffent au début, mais bientôt, elles te consument. Regarde autour de toi. Combien de destins ont été brisés à cause d'un moment d'égarement? Combien de cœurs sont devenus durs, privés de la lumière divine? Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît dans son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il continue, ce point grandit jusqu'à recouvrir son cœur tout entier. Hadith rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhi. Chaque regard illicite, chaque mot déplacé, chaque pas vers l'interdit laisse une marque, une tache sombre sur ton âme. Un jour, un jeune homme s'approcha du prophète. Il était jeune, rempli de désirs, perturbé par les tentations du monde. Sa demande était choquante. « Ô messager d'Allah, permets-moi de commettre la fornication. » Les compagnons autour de lui s'indignèrent. Certains levèrent la voix, d'autres voulaient le faire taire. Comment osait-il demander une telle chose? Il lui fit signe d'approcher et lui posa une question simple. « Accepterais-tu cela pour ta mère ?» Le jeune homme, troublé, répondit immédiatement « Non, jamais. » « Accepterais-tu cela pour ta sœur? » « Non, par Allah. » « Pour ta fille? » « Non, jamais, ô messager d'Allah. » Alors, le prophète posa sa main sur le cœur du jeune homme et fit une invocation pour lui.
Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il ne retoucha jamais à l'illicite. Pourquoi? Parce que son regard sur le péché avait changé. Il ne le voyait plus comme un plaisir, mais comme une trahison. Une trahison envers Allah. Une trahison envers lui-même. Aujourd'hui, l'impureté n'a jamais été aussi accessible. Un simple clic, un simple regard, un simple message. Et pourtant, chaque péché commis est une chaîne qui nous attache un peu plus. As-tu déjà ressenti cette sensation, cette lutte intérieure, cette voix en toi qui dit « Ne le fais pas », mais que tu fais taire, encore et encore. Le prophète nous a avertis. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, sa langue, et ce qu'il a entre ses jambes, sa chasteté, je lui garantis le paradis. Sahih al-Bukhari. Le combat est difficile, mais sache une chose. Chaque effort que tu fais pour préserver ton âme est une lumière qui brille dans l'invisible. Et Allah voit, et Allah sait. Alors pose-toi cette question. Quelles sont les influences qui t'éloignent d'Allah aujourd'hui? Est-il temps de briser ces chaînes? Quatrième péché, la négligence de la prière, le lien coupé avec Allah. Un lien puissant, plus fort que le sang, plus profond que toutes les connexions terrestres. Ce lien, c'est la prière. Mais chaque fois que tu la négliges, ce lien s'effiloche. Chaque fois que tu la retardes, chaque fois que tu l'oublies, c'est comme si tu t'éloignais un peu plus de celui qui t'a créé. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate 107, 4, 5. Allah ne parle pas ici de ceux qui ne prient pas, mais de ceux qui prient avec insouciance. Ceux qui prient par habitude, sans ressentir la présence divine. Ceux qui prient à la hâte, les pensées ailleurs. Ceux qui retardent sans raison, jusqu'à laisser le temps s'écouler. As-tu déjà ressenti cela? Cette impression que ta prière est devenue mécanique, que ton cœur est absent, même si ton corps se prosterne. Sache-le, la négligence de la prière est le premier pas vers l'égarement. La première chose sur laquelle l'homme sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses actions sera bon. Mais si elle est mauvaise, alors tout le reste sera corrompu. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Si ta prière est perdue, tout le reste suivra. Il y avait un homme comme toi et moi. Il menait une vie paisible. Il avait une famille, un bon travail, des amis. Et pourtant, peu à peu, il commença à négliger sa prière. Je prierai plus tard. Je suis fatigué. Allah est miséricordieux. Il comprendra. Une prière manquée, puis une autre. Bientôt, son cœur devint lourd, mais il ne savait pas pourquoi. Sa vie prit une autre tournure. Il perdit son travail. Ses relations se brisèrent. Une angoisse sourde envahit son âme. Tout allait de travers, et il ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'au jour où il tomba sur un verset du Coran et cherchait secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate 2, 45. Ce verset le transperça. Il réalisa que son cœur s'était éloigné et qu'il avait lui-même coupé le lien avec Allah. Alors il fit quelque chose de simple. Il s'agenouilla. Il posa son front sur le sol et il pleura. Ce jour-là, tout changea. Ce n'était pas magique. Les problèmes n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mais il ressentit une chose qu'il avait perdue depuis longtemps. La paix qui vient lorsqu'on remet son âme entre les mains d'Allah. Toi qui écoutes, combien de prières as-tu négligées cette semaine?
Quand as-tu ressenti, pour la dernière fois, la douceur du lien avec Allah? La prière est plus qu'une obligation. C'est un refuge. C'est la seule chose qui te garde debout, même quand tout s'effondre autour de toi. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate 114. Chaque prière est une lumière. Chaque prière efface des péchés. Chaque prière est une opportunité pour revenir à Allah. Alors, laisse-moi te poser une question. Vas-tu répondre à l'appel d'Allah avant qu'il ne soit trop tard? Si ces péchés sont en toi, ne perds pas espoir. Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39-53. Repens-toi aujourd'hui. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Quel est le péché dont tu veux te libérer aujourd'hui? Écris-le en commentaire et prends une résolution dès maintenant.